Dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices de la page 15. Alors, regardons. Ici, l'exercice 10 nous dit « Effectue les opérations suivantes et exprime le résultat à l'aide de la notation scientifique ». Nous avons déjà parlé de notation scientifique. Regardez les exercices des pages précédentes et puis le cours sur la notation scientifique. Le seul rappel que je vais vous faire ici, c'est que un nombre est en notation scientifique s'il s'écrit sous cette forme. Par exemple, 2,25 fois 10 à la moins 6 par exemple. Donc celui-là on l'a dit qu'on l'appelle la mantis. Et celui-là c'est l'ordre de grandeur, ou bien les exposants de 10, ordre de grandeur. Alors, quand j'ai une expression où il y a des notations scientifiques, la première chose que je peux faire, soit que je la donne à la calculatrice, et le résultat, s'il n'est pas sous la forme scientifique, je le transforme en notation scientifique, comme on l'a vu dans le cours, ou bien je pourrais, par exemple, ici, ça paraît un peu facile, je peux multiplier les mantis par les mantis et l'ordre de grandeur par l'ordre de grandeur, les exposants de 10 par les exposants de 10. Là, je fais 3,2 fois 2 fois 10 exposant 6 fois 10 exposant 4. Et là, je dis 3,2 fois 2, c'est 6,4 fois 10 exposant 6 fois 10 exposant 4, parce que ça, ce sont des exposants qui ont la même base qui est 10. Les lois des exposants me disent, je dois additionner les exposants. Ça me donnera 10, 6 plus 4, c'est 10. Donc ça, c'est par exemple, c'est 6,4 fois 10 exposant 10. Faisons par exemple le C. Ici, j'ai les mantis, donc je peux écrire 9,6 fois 3,1 fois, et puis les exposants, ou bien les ordres de grandeur, 10 exposant 3 fois 10 exposant moins 5. Et là, je dois faire ces multiplications-là. Alors, la mantis fois la mantis, celle-là, ça me donne finalement, à la calculatrice, ça me donne 29,76 fois 10, ce sont des exposants qui ont la même base, donc je garde la base, 3 plus moins 5, ça me donnerait moins 2. Mais je dis, est-ce que ce nombre est sous la notation scientifique? Eh bien non, tout simplement pourquoi? Parce que la mantis, ça doit être un seul chiffre avant la virgule. Et ce chiffre ne doit pas être 0. Ça veut dire que je dois transformer celui-là en notation scientifique. Comment je vais faire? Je vais tasser la virgule d'une seule position dans ce cas. Ça me donnera maintenant 2,976 fois 10 exposant 1, parce que j'ai tassé ma virgule d'une seule position, fois 10 exposant moins 2, lui, on le garde comme il était. Maintenant, je vais rassembler les exposants 10 ensemble. Et bien, puisqu'ils ont la base, j'additionne les exposants. Donc, finalement, ça me donnera 2,976 fois 10 exposants 1 plus moins 2, c'est moins 1. Et bien, celle-là, ça me donne finalement 2,976 fois 10 exposants moins 1. Maintenant, ça, on peut le faire quand c'est facile, mais parfois c'est compliqué. Comme ici, par exemple, regardons le i. Le i, il y a un moins entre les deux. Je ne peux pas faire, par exemple, faire la soustraction des mantis et puis les exposants. Non, ça n'existe pas. Donc, par exemple, ici, ce que je vous suggère, donnez-la à la calculatrice 7 fois 10 à la moins 2, moins 3 fois 10 à la moins 4. Donnez à la calculatrice l'expression comme il est ici, ou bien faites P de masse pour l'exprimer. Et si vous le donnez, ça va vous donner, donc je vais l'écrire ici, je vais effacer ça. Alors, si vous le donnez à la calculatrice, eh bien, ça va vous donner 0,0697. Et là, ce nombre-là, est-ce qu'il est sous la forme de notation scientifique? Eh bien non, je vais le transformer en notation scientifique en passant ma virgule de deux positions pour avoir un seul chiffre avant la virgule. Ça me donnera maintenant 6,97 fois 10 exposant moins 2. Pourquoi? Parce que j'avais 0, quand on a 0, on a toujours un négatif, c'est ce que nous avons déjà dit, avec la notation scientifique. Et bien celui-là, par exemple, ça va être 6,97 fois 10 à la moins 2. Donc, ce qui est plus sûr, c'est donner-la à la calculatrice comme il est, ou bien faites P de masse, et le résultat, vous le transformez en notation scientifique. Alors, regardons maintenant l'exercice 11. Alors, cet exercice-là, ils nous disent, utilise la notation scientifique pour estimer les résultats suivants. Je vous laisse faire cet exercice-là, il est facile aussi. Ce sont la notation scientifique, sinon vous les donnez à la calculatrice et transformez ça en notation scientifique. L'exercice 12. Là, ils nous parlent de conjoncture. Ils nous disent ici, détermine si les conjonctures suivantes sont vraies ou fausses. Appuie tes réponses de contre-exemple ou de justification. Alors, qu'est-ce qu'une conjoncture, premièrement? Quand vous entendez conjoncture, c'est une hypothèse, tout simplement. Et on ne sait pas si cette hypothèse est vraie ou fausse. Par exemple, ici, l'hypothèse qu'ils nous disent, si une puissance est négative,
la base était nécessairement négative? Ben, ça paraît que oui, si la base est négative, eh bien la puissance est négative. Maintenant, on doit avoir tous les cas possibles, on doit essayer de regarder tous les cas possibles. Maintenant, si j'ai la base positive, est-ce que je pourrais avoir une puissance négative? Par exemple, si la base est 4, exposons quoi par exemple? Si je fais 4 exposons 1 positif, 4 exposons 2, ça me donnera 4 exposons 2 c'est 16, ça me donne un positif. Maintenant, si je regarde 4, je pourrais faire un exposant négatif, disons par exemple 4 exposons moins 1. Mais 4 exposants moins 1, si je le donne à la calculatrice, il me donnera 0,25. Il me donne encore un positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si la puissance est négative, c'est que la base était négative, parce que si la base était positive, on n'aura jamais de négatif. Donc je crie ici vrai. Donc quand on a une conjoncture, essayez d'avoir tous les cas possibles. Donc de la regarder de tous les cas possibles, faire tous les cas possibles pour voir est-ce que la conjoncture est vraie ou fausse. Regardons la deuxième conjoncture. La deuxième conjoncture me dit le signe de la puissance dépend seulement de la base. Le signe de la puissance, ça veut dire est-ce que la puissance est positive ou négative, ça dépend de la base. Donc je vais voir tous les cas possibles. Par exemple, je prends la base négative. Par exemple, je prends moins 2. À la 3 par exemple. La base est négative. Je fais à la 3. Qu'est-ce qu'il me donnera? Ben, si je donne ça moins 2 à la 3 à la calculatrice, ça me donne moins 8. Donc j'ai la base négative, ça m'a donné négatif. Ben, je vais prendre un autre cas. Je fais moins 2, par exemple, exposons 2. Pourquoi? Parce que j'ai pris 3 impairs, je prends 2 paires. Pour dire, est-ce que c'est vrai pour les paires et impairs? Mais si je fais moins 2 à la 2, ça me donne 4, ça me donne un positif. Et bien ça se voit que la base ne peut pas déterminer toute seule. Parce que quand je suis parti, quand j'avais 3, j'ai un négatif. Maintenant, quand j'ai l'exposant 2, c'est un positif. Donc la base, je ne l'ai pas changée, j'ai toujours moins 2. Et pourtant, parfois, il me donne négatif et parfois, il me donne positif. Donc ça ne dépend pas seulement de la base. Donc là, je dis que c'est faux. Donc quand vous avez encore une conjoncture, vous devez essayer de regarder tous les cas possibles, toutes les possibilités et faire des exemples pour couvrir toutes les possibilités que ça se peut. Comme ici, j'ai fait les paires, impairs, négatifs, positifs. Le signe de la puissance dépend seulement de l'exposant. Ils me disent, ah, le signe de la puissance dépend seulement de l'exposant. Ben, je vais essayer. Par exemple, je ferai 4 exposants 2. Et bien, ça me donne 4 exposant 2, ça me donne 16. Donc, ça me donne un positif. Mais si je fais, par exemple, moins 4, exposant 2, eh bien, ça me donne encore 16. Ça me donne un positif. Donc, je peux dire, ah, puisque j'ai le 2 positif, ça me donne. Mais je dois couvrir encore tous les cas. Je fais un nombre pair, je vais faire un nombre impair. Je fais 4 exposants, par exemple, 3. Eh bien, si je fais 4 exposants 3, ça me donnerait en fait 64. Maintenant, je fais moins 4 exposants 3. J'ai la même barre, le même exposant, mais cette fois-ci, ça me donnerait moins 64 si je donne la calculatrice. Ah, je vois ici que ça n'est pas bon, parce qu'une fois, elle m'a donné positif, l'autre fois, ça m'a donné négatif. Je n'ai pas changé l'exposant, parce qu'ils me disent la puissance ne dépend que de l'exposant. Ça veut dire que si je ne change pas l'exposant, je dois avoir le même signe. Donc là encore, je dis que c'est faux. Parce que j'ai le même exposant, mais ça m'a donné parfois positif, parfois négatif. Donc vous voyez, par exemple, ici j'ai essayé avec les paires, avec les impairs. Parfois il faut essayer avec les négatifs, les positifs, pour couvrir tous les cas possibles. Donc quand vous avez une conjoncture, encore une fois, c'est comme ça comment il faut faire des exemples et essayer d'imaginer toutes les possibilités que ça pourrait être, les combinaisons et vérifier est-ce que la conjoncture est vraie ou fausse. Donc voilà pour ces exercices. Faites les exercices encore du site et de vos manuels. Et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.